Alors, un souvenir d'été à partager. Euh, Alors l'été pour moi c'est la Grèce, c'est le pays où j'adore aller l'été quand il n'y a pas de confinement, quand il n'y a pas de Covid. Et c'est vraiment un endroit qui me ressource énormément. Donc mon souvenir d'été le plus marquant c'est lorsque je suis allée pour la première fois à Rhodes, une ville qui est absolument magnifique. Et j'ai failli pas repartir, j'ai vraiment eu envie d'y rester toute ma vie. Ça n'a pas été possible mais un jour peut-être j'irai vivre en Grèce. Alors, à la plage, j'emporterai sans doute des poésies. Je vais rarement à la plage pour être honnête, sauf l'été précisément quand je vais en Grèce, mais je m'émerveille surtout de l'eau et je suis beaucoup plus dans l'eau que sur le sable. Je lis peu à la plage. Mais ce qui me plaît le plus à emporter lorsque je pars en vacances, c'est clairement des livres de poésie. Alors j'aime énormément de poètes. J'aime beaucoup Aragon, donc j'emmènerai sans doute un livre d'Aragon. Oh, tous les livres me font voyager, à partir du moment où je les trouve bons évidemment. Alors je lis beaucoup de monographies historiques, de romans historiques, ce qui peut paraître un peu barbant, mais je m'en sers beaucoup pour mon travail et étonnamment ça me fait beaucoup voyager parce que je découvre plein de choses, donc je voyage dans les époques, je voyage dans les lieux. Il y a plein de façons de voyager, on peut voyager dans les mots aussi. Étonnamment aussi, j'adore lire les dictionnaires, donc c'est un peu bizarre, mais pour moi c'est un grand voyage le dictionnaire. Donc particulièrement un dictionnaire qui me tient à cœur et que j'emmène souvent dans les écoles. Un dictionnaire qui s'appelle le Furtière, qui est le dictionnaire du XVIIe siècle et qui rassemble les mots qui étaient employés à l'époque. Et je trouve ça extraordinaire parce que j'ai l'impression d'être à la cour du roi Soleil. Et voilà, c'est une sorte de voyage dans le temps et je me régale. Non, j'ai pas de rituel d'écriture, même si j'écris beaucoup dans mon canapé. Donc on peut voir ça comme un lieu, en tout cas, de rituel. En ce qui concerne l'écriture elle-même, chaque livre est différent. J'ai pas de fonctionnement qui revient, c'est toujours différent. J'écris des fois dans tous les sens, c'est-à-dire c'est très morcelé. Je vais écrire le milieu avant le début. Au contraire, parfois, je vais écrire d'une traite. Et je commence jamais de la même façon. Donc j'ai pas vraiment... non, j'ai pas de rituel d'écriture. Alors j'ai toujours plein de projets, énormément, trop d'ailleurs. Donc j'ai tout un tas de projets qui sont soit notés dans un petit carnet, soit dans mon ordinateur, et qui s'allongent au fil du temps. Toujours plus parce que j'ai pas assez de temps pour les réaliser, donc j'ai plus d'idées que de temps. Et les projets sur lesquels je travaille en ce moment, c'est un ouvrage que je termine sur les Mujeres Libres, qui est un mouvement libertaire de femmes anarchistes qui ont vécu, qui sont pour certaines encore en vie, mais qui a surtout été active dans les années 30 en Espagne et qui a beaucoup œuvré au moment de la guerre d'Espagne. C'est un projet que je trouve magnifique et qui sortira à l'automne. C'est bouleversant de découvrir ces femmes qui ont risqué leur vie, qui ont tout donné pour une révolution qui était souvent machiste en plus, qui se sont battues contre les préjugés des hommes et qui sont des femmes vraiment qui m'émerveillent. Donc c'est un des grands projets en cours.